de votre émission 100% politique. Bonsoir Nasser Ramdan Ferraj. Vous êtes ancien vice-président de SOS Racisme, fondateur du collectif des musulmans progressistes et laïcs. Vous avez des choses à dire à Sébastien Chenu, ça tombe bien, il est là en face de vous. Sur quel point est-ce que vous désirez l'interpeller ? Écoutez, d'abord, avant tout, je vous remercie pour votre invitation. Je pense que c'est important que des musulmans comme moi prennent la parole face à des personnes comme vous, Monsieur Chenu, parce que vous êtes, je crois, enfermé dans un certain nombre de facilités linguistiques qui sont, quand on veut prendre le sujet de la lutte contre l'islamisme, à prendre avec beaucoup plus de subtilité si on veut être efficace. Vous savez, moi, depuis très jeune, je fais partie de ces musulmans qui luttent contre l'intégrisme religieux. Ma première manifestation, c'était pour Salman Rushdie, pour défendre son droit d'auteur à écrire et à publier les versets sataniques. Puis, après les attentats de Charlie Hebdo, de l'Hypercacher, mais aussi de l'école juive de Toulouse et toute cette série d'attentats qui ont ensanglanté notre pays. J'ai fait partie de ces voix de musulmans, peut-être pas assez écoutées, qui se sont élevées contre l'islamisme radical et politique. Et je crois que il y a un problème aujourd'hui, notamment avec les gens comme vous, c'est que vous instrumentalisez ces questions en leur donnant figure de lutte pour la laïcité et pour les valeurs républicaines. Mais je me demande si vous ne confondez pas ça avec plutôt un esprit de croisade, Monsieur Chenu. Bien. Monsieur, moi je vous inviterais à beaucoup plus d'humilité et de modestie. Je ne sais pas trop qui vous représentez, combien il y a de gens dans votre collectif, ça m'a l'air assez modeste d'après ce que je peux en savoir. Mais moi, voyez-vous, j'ai été élu par mes compatriotes pour porter une parole, pour porter des idées politiques, et je m'en acquitte en étant législateur, en étant à l'Assemblée nationale. Moi, je sais qui je représente. Je représente, et à travers moi, avec Marine Le Pen, nous représentons des millions de Français. Et je vous invite à être humble, monsieur, parce que si aujourd'hui, vous avez cette position de donneur de leçons, et je vous félicite si vous avez une prise de conscience, elle est peut-être ancienne, vous l'avez dit vous-même, peut-être quand vous étiez même au Parti Socialiste, vous aviez déjà ces mêmes convictions. Moi, je n'oublie pas que pendant des années, vous avez mené le combat contre le Rassemblement national, vous avez culpabilisé, vous avez porté à la vindicte le Rassemblement national qui avait toujours le même discours, c'est-à-dire celui de dire oui, l'identité française est menacée, oui, la sécurité des Français est menacée, elle est menacée par des phénomènes migratoires, elle est menacée également par des gens qui veulent faire plier notre pays pour y imposer un autre modèle que celui de la République. Et au lieu de lutter contre ces gens qui venaient essayer d'importer un modèle qui n'est pas le nôtre, d'essayer de faire plier notre République, eh bien vous avez préféré insulter le Rassemblement national pendant des années passées, à travers notamment SOS Racisme. Donc je pense que vous êtes pendant des années trompé de combat, monsieur. Et je pense que la première chose à faire lorsqu'on s'est trompé si longtemps, comme vous, lorsqu'on s'est trompé d'adversaire pendant si longtemps, c'est peut-être d'abord de présenter des excuses avant de vouloir donner la leçon. C'est quand même curieux de votre part, Monsieur Chenu, vous qui, il y a quelques années, lorsque vous étiez membre des Républicains, lorsque vous étiez membre de l'UMP, voilà. En tout cas, vous préconisiez de ne passer aucun accord avec le Front National, ni même de discuter avec le Front National. Et vous seriez bien fondé de regarder ce qui se passe dans votre parti, parce qu'il n'y a pas que les partis de gauche ou les partis d'extrême gauche qui malheureusement connaissent un certain nombre de failles en termes de complaisance avec les islamistes. Votre parti aussi, lorsqu'il s'appelait le Front National, invitait des militants de l'UOIF pour aller disserter contre le mariage pour tous, notamment avec Louis Alliot, notamment avec Jordan Bardella, mais encore plus récemment sur la question sur l'attentat qui a frappé Samuel Paty et ce responsable du collectif Cheikh Yassine, très proche de Dieudonné, a eu à de multiples reprises des rencontres avec des proches de Marine Le Pen, notamment Frédéric Chatillon, un ancien du GUD. Donc, vous voyez, SOS Racisme, nous, on a toujours été extrêmement fermes vis-à-vis de l'intégrisme et de l'islam politique et radical. Et vous seriez peut-être mieux inspiré de tirer le bilan du Front National, parce que quand on est un parti qui a voulu réhabiliter Vichy, qui a refusé l'abolition de la peine de mort, qui harangue sur l'immigration
en disant depuis 30 ans que vous allez stopper l'immigration et qu'aujourd'hui vous êtes dans le fantasme du grand remplacement, je vous invite plutôt à méditer votre propre bilan. Monsieur, vous voyez, je croyais qu'on avait à peu près le même âge, qu'on nous étions de la même génération, mais je m'aperçois que vous êtes resté perché dans les années 80 avec le même délire verbal qui montre qu'en fait, vous êtes toujours et inlassablement un adversaire du Rassemblement national et probablement finalement un avocat à la fois médiocre et insincère de ce que vous dites défendre, c'est-à-dire la laïcité. Vous êtes un avocat médiocre et insincère de la défense de la laïcité parce que la réalité, c'est que vous menez toujours les sempiternels mêmes combats. Vous avez la même logorée victimaire, vous avez le même... Il suffit de lire d'ailleurs vos écrits. La France ne fait jamais assez. La France est toujours en retard d'un train en ce qui concerne l'accueil des gens du bout du monde. La France devrait faire plus. La France devrait s'excuser. Moi, monsieur, je crois que la France... Vous confondez avec je pense, monsieur, je pense, je ne vous ai pas coupé, monsieur. Je ne vous ai pas coupé. Et c'est pas en enfilant des séries de noms dont personne ne comprend d'ailleurs bien la logique de la démonstration que vous allez apporter votre pierre à l'édifice. Monsieur, nous réunissons les Français d'où qu'ils viennent, quelle que soit leur religion, quelles que soient leurs idées politiques derrière le triptyque républicain. Et nous pensons que parce que nous avons fait les bonnes analyses depuis longtemps, eh bien, oui, nous avons la capacité à faire les bonnes réponses également face aux problèmes qui sont menés. Ces bonnes réponses, elles ne sont pas portées par vos amis qui ont été au pouvoir pendant si longtemps, qui ont autant abîmé notre pays. Elles ne sont pas portées davantage d'ailleurs par Emmanuel Macron, ni par les Républicains que j'ai quittés justement, voyez-vous, pour ces raisons-là, parce qu'ils ont trahi leurs électeurs et que j'ai fait partie de leurs électeurs et de leurs militants, alors je les ai quittés. Oui, monsieur, vous vous trompez de combat, et le combat que nous avons devant nous, il est difficile. Et au lieu d'enchaîner des contre-vérités, des caricatures, nous parler de Vichy, alors que, sincèrement, ça n'a pas sa place dans ce débat, vous feriez mieux peut-être de vous bouger pour lutter contre l'islam radical, plutôt que peut-être lui faire des clins d'œil de temps en temps. Allez, une dernière réaction. Écoutez, ça tombe très bien que vous concluiez là-dessus cet échange extrêmement courtois de votre côté, parsemé d'injures ici et là. Mais il s'avère que vous êtes à côté de la plaque, monsieur Chenu, parce que dimanche dernier, je prenais la parole au rassemblement d'hommage pour Samuel Paty et j'appelais les musulmans à publier eux-mêmes des représentations du prophète. Savez-vous pourquoi ? Parce que je ne suis ni dans votre vision que vous avez des musulmans, ni dans celle des islamistes. Moi, j'essaye de combattre avec des arguments rationnels et je dis aux musulmans, je profite de votre antenne pour le répéter ce soir, afin de ne pas nous laisser enfermer dans cette image rigoriste dans laquelle vous souhaitez nous enfermer. Publions un maximum de représentations du prophète. Elles existent aussi dans le monde musulman, notamment à travers l'art ottoman et abbasside. Donc vous voyez, en fait, vous êtes surtout élu de votre circonscription. Merci. Grâce aux intégristes. Merci Nasser Ramdan Ferraj. Merci beaucoup pour cette